Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série Back to School. Donc aujourd'hui on va parler organisation fac, donc comment je m'organise pour prendre mes cours, pour faire mes fiches de révision, avoir mon année, etc. Bien sûr ces conseils ne fonctionnent que si vous êtes sérieux et rigoureux et surtout le plus important que vous assistez à tous les cours. C'est la base de l'organisation. Alors la première chose que je vais vous conseiller au niveau de votre organisation à la fac, c'est de bien choisir votre support sur lequel vous allez pouvoir prendre vos cours. Donc vous allez être plus ou moins à l'aise soit avec le papier, soit avec le PC. Après c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Le mieux c'est de tester les premiers jours de cours avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc si vous choisissez le support PC, donc moi c'est ce que j'avais choisi, je prenais vraiment tous mes cours mot à mot, j'essayais de taper le plus vite possible et surtout le plus d'informations possible. Tout ce que disait le prof, j'essayais de le noter. Ce qui est très important aussi quand on tape à l'ordinateur, ça va être de bien organiser son cours. Je sais que moi ça m'aidait beaucoup pour après, pour mes révisions. Donc je vous conseille de souligner vos titres, vos grands titres, de faire des paragraphes, de faire des sous-chapitres et de vraiment mettre si possible de la couleur dans votre cours. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup par la suite au niveau des révisions. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien enregistrer tous vos cours sur un disque dur externe et de bien les organiser par section, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Une fois qu'un chapitre est terminé, je vous conseille de l'imprimer directement et de le relire sérieusement tout en soulignant les choses importantes. Donc moi je sais que je soulignais les notions clés, les définitions, les auteurs, tout ce qui est date, etc. C'est mieux aussi de le faire le plus tôt possible une fois que vous avez eu le cours car vous avez encore tout en mémoire et les petites infos que le prof a données sont encore dans votre tête, donc c'est là où vous serez le plus efficace. Ensuite, un conseil qui me paraît primordial et vraiment très important, c'est de faire directement votre fiche de révision après. S'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment. Donc moi j'utilisais ce petit carnet de chez Mr Wonderful et comme vous avez pu le voir, ce qui est pratique, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc moi je prenais tout simplement une couleur par matière et je venais faire ma fiche donc en mettant bien la matière, le nom du chapitre et toutes les informations que j'avais soulignées. Donc voilà, je vous montre un exemple d'une des fiches que j'avais faites l'année dernière. Donc moi je préfère travailler sur du grand format, j'ai l'impression d'avoir moins de choses à apprendre après. C'est personnel. Donc comme je vous disais, je mettais toujours le nom de la matière, le nom du chapitre. S'il y avait plusieurs pages, j'indiquais aussi le numéro de la page. Et ce qui est très important, donc, c'est de bien marquer les auteurs importants et votre plan sur votre fiche. C'est ce qui vous aidera le plus pour votre partiel. Ça est fait, je vous conseille de ranger donc votre cours et votre fiche de révision dans un classeur et d'y regrouper vraiment tous vos cours. Vous verrez que ça sera beaucoup plus pratique une fois le moment des partiels arrivés. Vous aurez tout à portée de main et surtout, vous n'aurez rien perdu durant le semestre. Donc ensuite, pour organiser mes périodes de révision, j'utilisais ce semainier aussi de chez Mr Wonderful. Donc je notais toutes les semaines qu'il me restait avant l'examen et aussi tous les chapitres que j'avais à réviser, ce que je devais faire chaque jour et je n'oubliais pas de noter les dates des partiels. Ça me permettait vraiment de m'organiser au mieux juste avant mes examens. Pour le reste de l'année, j'avais toujours dans mon sac un planeur donc ou un agenda. Après c'est vous qui voyez, mais je trouve que c'est l'élément indispensable de l'organisation pour la fac. Donc moi je notais toutes mes heures de cours, donc ça m'aidait aussi à savoir ce que j'allais avoir le lendemain. Et je notais aussi tout ce que j'avais à faire, le week-end, etc. Bon bien sûr je le décorais, ça ce n'est pas du tout obligatoire, c'est moi qui aime bien. Mais je trouve que d'avoir un petit agenda ou un planeur c'est vraiment essentiel à la fac car il n'y aura personne qui vous dira que vous avez des devoirs ou quoi que ce soit. C'est vraiment à vous de vous organiser. Donc je trouve que cet élément est vraiment indispensable. Je voulais aussi vous parler de ce petit agenda, je sais que beaucoup de youtubeuses l'ont reçu, mais je le trouve vraiment bien fait. Donc c'est entre l'agenda et le bullet journal, vous avez toute une partie organisation avec des vues mensuelles et des vues par semaine. Je vous le fais gagner dans cette vidéo. Donc il faudra être abonné à ma chaîne et me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je tirerai au sort une gagnante, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans mon sac de cours quand j'allais à la fac.
Donc moi j'utilise ce sac car il est très pratique pour ranger le PC. Donc à l'intérieur j'emmenais toujours mon petit agenda, donc avec un petit format, c'est vraiment pratique, ça ne prend pas de place. J'avais toujours sur moi un petit cahier donc pour prendre des notes ou quoi que ce soit, ça sert toujours et c'est vraiment très pratique. Je vous conseille d'avoir au moins un cahier ou des feuilles avec vous, on ne sait jamais. Et ensuite dans le premier compartiment j'avais aussi ma trousse, donc celle-ci m'a été envoyée par Mr Wonderful, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant. Et du coup je vous conseille d'avoir une trousse assez légère mais ayez au moins quelques stabilos et 2-3 stylos. Pareil, ceux-ci aussi m'ont été envoyés par le site Mr Wonderful, je les trouve vraiment très mignons. Tous les liens seront dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et donc comme je vous disais, ce sac est très pratique car vous avez une poche à l'arrière pour protéger votre ordinateur. Donc j'ai toujours avec moi mon disque dur, on ne sait jamais si vous avez besoin de vos cours. Et bien sûr mon ordinateur portable. Donc voilà pour le rangement de mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. Encore merci pour les nombreux nouveaux abonnements. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!